Facebook, il y a WhatsApp. Je vais vous montrer sa beauté. Parce que Jésus est le plus beau. Avance, maman. Parce que Jésus est celui-là. La Bible nous dit qu'on ne peut même pas se comparer à lui. C'est lui qui a créé. Donc quand on vous prêche sur Facebook là, c'est pour toute la parole et puis pratiquer. Pour que votre âme soit sauvée. Vérité. Le reste là, c'est divers. Je sais aussi qu'il y a des retours où des personnes me disent, des personnes qui nous connaissaient avant, ou bien après vous dire, maman, tes messages, surtout le dernier message, nous a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Priez pour vos pasteurs. Je suis en train de réfléchir à comment installer une lieu de prière dans cette église. Les sorciers ici, on dit qu'ils sont dans l'église, ils sont hors de l'église. Il faut qu'on brûle leur anus. Au nom de Jésus. Je recommande toutes les maisons dans le sang de Jésus. Tu vas entrer, tu vas rester là-bas, ton corps va chercher au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand vos parents reçoivent quelque chose, vous recevez un peu là. C'est un peu la gueule là. C'est un peu la gueule là-haut. Commencez à vous lever pour la prière. Le ministère, c'est là. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, si maman, si je m'assois, je prends le téléphone, j'appelle tout le monde. Si je ne t'ai pas appelé, je suis en prière de toi. Pas de marcher. Tu as compris? Quand j'ai mon temps libre là, je suis dans ma chambre. Et puis je prie. Je suis en prière pour toi. Vous pouvez faire des groupes. Vous pouvez faire des choses un peu, pour que vous puissiez vous visiter vous-même. Alléluia. J'ai suivi la papa sa prédication dimanche passé, j'ai suivi. Moi j'aime descendre. Hein. J'ai suivi. Qui a aimé ce message? Toi qui viens un dimanche à l'église et puis tu sautes. Suis la prédication. Les musiciens, suis la prédication quand l'église commence à jouer. Toi tu viens avec dimanche. L'autre là, il n'est pas venu, on m'a trop vu. C'est qui ça? Tu ne sais pas ce que tu rates. Ou bien tu vas tout vacation. Demain on vient sur ce groupe là. Demain prochain groupe là. C'est quelle toute vacation? C'est toute vacation. Il n'y a pas de vacation. Chaque dimanche, tu dois être là. Oh yes. Alléluia. Amen. Même si tu as un seul habit, il faut repasser. Tu laves le quotidien. Je vais expliquer le temps d'avoir un seul habit. Tu viens avec Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu comprenne que toi, la suite, et Dieu fait ça pour qu'il puisse être brisé. C'est pas comme ça aujourd'hui. Mais pour dire que si tu as eu pasteur, c'est que tu as chaud avec Dieu. Tu as chaud avec les si tu ne priais pas, il faut te lever, tu vas penser à prier. Lui, il n'a pas dormi. C'est à 5 heures, il a dormi. À 6 heures. Il veut dormir, il faut te lever. Il faut prier, pas pour ça. Il faut prier pour l'église. Jusqu'à 6 heures. Alléluia. Quand tu dormais à la maison, il y avait quelqu'un, arrête de dormir. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Moi, j'ai des gens sur la liste qui sont enceintes. Et là, tu dois tomber enceinte. J'ai trop de sujets. J'ai trop de sujets. Donc, t'appelles encore, maman cool. Là, quelqu'un qui a eu son doctorat.
Il n'a pas encore travaillé. Ça, c'est un autre sujet qui m'inquiète et qui m'énerve. Vous voyez les choses comme ça. Tu vas à l'école, vous comprenez? Papa nous a mis dans une atmosphère de prière. Prions le Seigneur, que maman accorde un peu le temps. Que papa, on va se créer le temps pour qu'on puisse allumer cette église-là. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Alléluia. Donc, on va dire quoi? Moi, je suis bien là. Il dit, il a prêché, oh, il a dit quoi? Oui, qui te l'a dimanche? Il a eu bien. Parce qu'on prêche là, c'est pas spectacle. Si vous allez prendre une salle et puis j'allais venir en danser le bruit. Quand on prêche, qu'est-ce que tu fais? C'est mon problème. Quand on prêche, qu'est-ce que tu fais? Qui te l'a dimanche? Oui, on y va. Il a parlé de quoi déjà? Rapidement. Ça, je veux le filmer. Vas-y. Il a parlé de quoi déjà? Il a pris ça, il était par terre, c'est déjà dans la vidéo. Il était par terre ici, il a dit quoi? Papa a prêché sur la prière. Et le thème était Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Un bon point. D'accord. Il y a de l'émotion qui va faire encore là. D'accord? Oui, il a dans le thème, mais ça peut nous aider maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a marqué la semaine? Les enfants, vous nous suivez. Quand je dis mon message, je vais vous donner la parole quand je dis quelque chose. Vous deux quelqu'un. Comme de content aujourd'hui, on peut suivre le bleu et puis blanc. Bleu là, ici là. Les deux c'est ça. Oui. Comme de content, plein de vous donner. Vous avez les de ça. On y va. Il a dit que nous devons pratiquer la prière. Que si on pratique la prière, on doit vivre le réveil. Et puis, on devient disciple à force de pratiquer la prière. Amen. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Amen. La dernière personne, tu as oublié quoi encore? Vous en parlez ici. Elle veut dire quelque chose. Tu as oublié quoi? Tu as oublié? Oui. Donc, papa nous a enseigné sur la transfiguration où s'est retiré avec ses disciples. Et là-bas, ces disciples-là, Dieu a ouvert les yeux des disciples pour voir Jésus avec Moïse et avec Élie. Donc tout ça, Dieu veut comprendre que c'est par la prière qu'on arrive à des dimensions plus élevées. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as imposé les mains ici aux gens pour qu'ils voient Moïse et puis... C'est pas ça, non? C'est pas quoi? La prière. Alléluia. Aujourd'hui là, c'est bon qu'on t'impose les mains. Mais que toi-même aussi, cherche à prier Dieu. Il y a des gens qui disent, des hommes de Dieu qui disent, excusez-moi, je bégaye un peu. C'est quoi quand je vais vite, je cherche de ralentir. Ils disent que dans leur chambre, Jésus les visite chaque jour. C'est ça que moi je cherche aujourd'hui là. C'est un peu ça que Jésus voulait montrer aussi par transfiguration. Le niveau de prière que tu vas avoir
va donner d'avoir des présences qui viennent de Dieu dans sa chambre, dans ton lieu de prière. Et quelqu'un qui est dans la prière là, regarde l'heure, il dit, vous venez à quelle heure? On va vraiment quitter ici. Quand je parle de lieu de prière, temps de prière dans l'église, on va passer par 2 heures de prière. Après, on va aller dans 3 heures de prière. Allez, on va aller dans 4 heures non-stop de prière. Après, on va bouger jusqu'à 6 heures. Alléluia. Non-stop. Et puis, on te donne 3 à 4 sujets seulement. Et puis, tu commences à prier. Quand tu viens, tu dis que je ne dois pas sortir de là avec quelque chose. Mes amis, c'est la prière. Pourquoi? Regardez un peu ce qui s'est passé. Jésus. Quand tu pries, tu sens que tu n'as pas quitté le lieu, ça non? Mais tu quittes quand même. L'intimité avec Dieu, c'est comme ton ami. Dis-moi, quand tu as une amie, que tu aimes sa présence, est-ce que tu veux la quitter? C'est à cause du mariage, tu veux quitter, ou bien tu t'es marié, tu la quittes ce jour-là, à cause ton mari doit manger. Sinon, tu veux être avec elle. C'est ce que Dieu veut. À la réalité, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent, qui font qu'on n'est pas avec Dieu. Ce homme de Dieu là, Béni, il disait, quand tu as commencé à étudier, Dieu a dit, je veux être avec toi. Pour cela, je t'interdis la télévision. Et il disait, ça faisait maintenant 7 ans, quand il prêchait, qu'il avait arrêté avec la télévision. Waouh! Mais cet homme-là, quand tu le vois entre un ange, il te dit que toujours Jésus est dans sa chambre. Ça va te dire, quelle dimension ça? Les gens qui voient Jésus, les gens qui ne croient pas. Quand tu as invité avec Dieu, Dieu te fait voir des choses que les gens ne voient pas. Voici un cas. J'ai entendu ce que Dieu, Francis Tatou, dit que Jésus vient dans sa chambre. C'est pas parce que Jésus parle de toi, parce qu'on n'a pas le temps pour Jésus. On s'en fout de Jésus. Donc lui aussi, quelqu'un qui demande pourquoi tu as marché? Relation où l'autre s'en fout de toi. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais quand il sait que tu viens, alléluia, tu t'es retiré pour lui. Il sait que c'est à cause de lui que tu t'es retiré. Les gars contents. Et tu dis, Seigneur, je suis là avec toi. Guide-moi dans la prière. Et Dieu le fait. Il te guide. Tu vois que si Dieu voulait que tu pries pour ceux-là, il te donne même le nom. Un peu. Tu ne crois pas. Quand tu as commencé avec moi par rapport à donner les noms des gens qui sont à l'hôpital pour prier, je ne croyais pas au début. Mais après, c'était plus précis. Tu donnes le nom de la personne, son problème, et tu commences à prier. C'est donc pour toi-même là, il s'en charge. Maintenant, tu as décidé de prendre ce qui fait que les églises n'avancent pas. Parce qu'on s'occupe trop de nous. Dis-moi. Touche-toi, dis-moi. Ça suffit. Ça suffit. Je dis à Dieu, Seigneur, je vais m'occuper de toi. J'ai mes enfants. Alléluia. Dieu cherche des gens qui vont s'occuper de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Et c'est par la prière qu'on peut avoir ça. Est-ce que des gens peuvent se disposer? Ils connaissent ton problème. Ton monde n'est rien. Alléluia. J'ai pris cette décision, il a dit ça déjà ici. Parce que quand je l'ai eu, ma prière était là, dit Seigneur, je vais m'occuper de toi. Le reste, là, je m'en fous. Alléluia. Et Dieu a commencé à me montrer qu'il connaît ce que moi je veux. En me donnant ce garçon. Si nous sommes enfermés, même, au lieu de partir à l'église même là, j'ai dit, oh, c'est quel sujet mais je ne vais pas prier pour moi. Toi, cette église ne grandira pas. Nous ne ferons pas d'espoir.
Alléluia. Oh, si tu suis la terre ici, là, Dieu veut d'abord te rencontrer sur cette terre-là. Te démontrer qui il est dans toute sa gloire avant que tu ailles le rencontrer aussi. Alléluia. Et le diable, sachant ça, il y a quelque chose qui met dans nos cœurs qui fait que nous nous éloignons les uns des autres. Alléluia. Aujourd'hui, je peux taper la poitrine pour dire que dans toutes les églises où je suis passé, une dizaine d'églises, je n'ai jamais eu de problème avec mon pasteur. Une maman d'une église ou bien un papa, je n'ai jamais eu de problème. Même quand je sais que tu es fâché contre moi, je vais vers toi. Je joue ma comédie, on se taquine et puis on se libère. Alléluia. Le terme que je aujourd'hui, c'est la colère. Dites-moi la colère. La colère. Je ne prêche rien de moi-même. Alléluia. Vous savez, pour que le diable ne se pratique pas, il ne se pratique pas. Souvent même là, il vous regarde. Et puis il dit, bon, qu'est-ce que je vais me mettre parmi ceux-là pour les diviser. Lui là, il divise pour mieux régner. Si Dieu donne ce message, faisons attention à ce que le diable envoie bientôt. Nous sommes des agents que le diable va utiliser pour laisser perdurer la colère dans l'église. On est ensemble, compris. On élève la foi, Dieu fait. Parce qu'on est unis. Quand on élève la foi, Dieu sait que les gens se peuvent prier de mettre les choses. Ils sont la même foi. Le diable n'aime pas ça. Partout où il y a des séparations, dans les foyers, dans les maisons, dans les entreprises, c'est la colère. Ils se disent pas. Comment je vais faire pour connaître ces deux-là? On va se séparer et puis je vais détruire. Soi-même là, il n'est même pas le diable. C'est nous-mêmes, on se cogne. Et puis on se sépare. C'est pas faux. Tu te vois même là, il n'y a même pas de raison même pour laquelle on ne peut pas pardonner pour après. Alléluia. Dans des familles, il y a des choses qu'on peut pardonner. Et puis avancer. Entre frères, entre soeurs, entre papa, entre maman, entre tonton et puis grand frère. Mais, le diable dit, si tu as pardonné que tu es un homme faible, tu n'es pas faible. Alléluia. Et tu as gardé. Et le diable s'est saisi de toi pour pouvoir détruire les choses. Ma fille Ange, viens. La place devant. Voilà arrivé. Alléluia. La colère commence petit. Ça comment? Ça commence ça? Petit. S'il y a quelqu'un pour faire comme le feu, embraser, souffler quelqu'un beaucoup, ça divise. Alléluia. Amen. Je prie qu'après ce message-là, que la colère, tu chasses la colère de ton cœur. Parce qu'avec la colère, tu ne peux pas prier. Amen. Regarde, quand tu veux quelqu'un, tu commences à prier. Son image vient en même temps. Tu t'arrêtes. Ce qu'il m'a fait là. Est-ce que il pense que moi-même, je suis mieux que lui. Il ne peut rien me faire. Je vais lui montrer qui je suis. Ta prière est gardée. Et il a dit, oh, quand tu commences à prier, le diable va avoir quelque chose pour t'arrêter. Parce qu'il sait que si tu continues la prière, ça ne l'arrange pas. Nos familles ont été divisées à cause de la colère. Vous savez de quoi je parle? Chez moi, 2 sœurs se sont divisées à cause de la colère. L'autre a pris son groupe, elle est partie là-bas. Elle se marie, elle s'est appris,
Elle est partie là-bas. Même les gens qu'on tue, on pardonne. C'est quoi on ne peut pas pardonner? La colère, c'est un sentiment qui entre en toi. À toi de le maîtriser. C'est quoi Dieu a dit à Adam? On peut lire ça. On prend Genèse. La colère, c'est l'ennemi de la prière. La colère, c'est l'ennemi de l'évolution. Alléluia. Ok? Genèse chapitre. Chapitre 4. Verset 4. On dit, et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Ouais, les gens sont allés au culte. Ils ont fait offrande. Dieu a apprécié pour eux. Il n'a pas apprécié pour nous. Et Dieu lui dit quoi? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu es en colère, Dieu te regarde. Tu as encore la possibilité, avant d'agir, dans ton cœur, il y a deux choses qui se passent. Dois-je laisser sur la parole de Dieu ou dois-je agir pour cette personne? Ici, Dieu te l'a dit, si tu agis bien, tu vas relever sur ton visage. Je ne sais pas ce qui t'a énervé. Et puis tu es venu ici à l'église. Sois là. Chaque matin, on est levé et puis on vient à l'église. On fait de prier, tout ça, quand on ressort, on reprend la colère là. On rentre à la maison. Et puis on règle nos comptes de manière charnelle. Alléluia. Alléluia. Regardez. La colère peut venir par la parole qu'elle t'a dite. Qu'elle t'a dit quelque chose. Ça te fatigue. C'est vrai. Il y a des gens, on sait qu'elle te parle. C'est plus que frapper. C'est plus que frapper. Je vous donne la parole de quelqu'un. Quand je suis en quatrième, quelqu'un m'a dit quelque chose. C'est juste en terminale, j'ai oublié. Oui, je ne vais pas vous mentir. C'est juste en terminale que j'ai oublié. Je vais vous dire la chose. On était deux filles dans une maison, on causait. Et la fille est venue, elle dit que moi je la critique. Mais la réalité, si on te critique, c'est que c'est nous deux qui te critiquons. Et j'ai dit à mon oncle que non, je ne retrouve pas ce qu'elle dit. En fait, en tant que jeune fille, on causait d'autres personnes. Et puis on dirait, elle m'énerve. Et la fille m'a dit, toi que mon conjo est mieux que toi. Et j'arrive à rien. On peut dire ça à quelqu'un. Toi que mon conjo est mieux que toi. C'est toi qui me critiques. En son temps, s'il y avait portable, s'il y avait Orange Money, je vais prendre les bagages et quitter cette maison. J'ai gardé dans mon cœur, quand je me rappelle. Donc, il a tué en son temps. Vous voyez? Et c'est juste en terminale que j'ai pu me libérer.
Pour cela, je n'ai pas dit ça à ma mère. C'est quand je me suis mariée que je lui ai dit. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Elle était brisée dans son âme. Faisons aussi attention à ce que nous disons aux gens. Alléluia. Une parole peut te briser. Ton frère te dit, c'est femme qui est là-bas. Alléluia. Les gens qui me regardent, c'est vrai qu'on parle de pardon, mais sachons quoi dire à la personne qui est devant nous. Même quand tu es énervé, moi quand je suis énervé, je vais me taire. Si dans les mots, vous voyez, presque je suis énervé, je me tais. Alléluia. Parce que ce que tu vas dire va briser la personne qui est devant toi. Quelle parole tu as reçue? Comme souvent, c'est pas quelque chose de toi. C'est pas que le sol on l'a poussé. Ou bien elle a poussé des choses dures. Et souvent, c'est les chrétiens qui font un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est les chrétiens. Un jour, j'ai vu une maman qui insultait quelqu'un. Elle a dit l'injure. Je l'ai dit à Dieu plus que quelqu'un que je n'insulte quelqu'un. Je n'ai pas dit l'injure là. Elle te dit Alléluia. Attends, de quoi tu parles? Tu insultes. Elle te dit Alléluia. Je vous en prie. Respectons Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, sûrement que même ton professeur peut te dire quelque chose. Tes parents même qui vont coucher peut te dire des choses. Est-ce que toi la même là, tu vas aller quelque part? C'est à ton cœur là. Quand tu commences à prier, ça vient. Et tu pleures pour ça. Ce matin, que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme lui te dit. Dieu t'a créé pour quelque chose de bon. Alléluia. Souvent, c'est pas le regard. On ne te dit même pas. Quand il te regarde, comme tu sais ce qu'il veut te dire. L'injure, peut te dire. Alléluia. Et puis tu es là. Ton cœur est enflé. Ton cœur est enflé. En ce matin, je prie qu'avec cette prédication-là, les gens soient libérés et délivrés au nom de Jésus. Alors, les gens qui énervent même. Les gens qui énervent. Mes amis, en Afrique, il y a une chose que Dieu doit régler lui-même. Le problème d'héritage. Dans un village, j'ai interpellé les chefs du village. Je ne sais pas s'ils ont bien entendu. Ali Kouazat. La femme qui est dans son foyer, qui fait ses projets avec son mari. Quand le monsieur meurt, c'est toujours elle qui a tué le monsieur. Pourquoi? Et quand c'est pire, on lui prend tout ce qu'elle a eu avec son mari. Et sa vie reprend à zéro. Maman, si tu écoutes ce message que je parle aux yeux là, la première des choses que tu vas faire, c'est de te libérer. Comme ce n'est pas eux qui ont créé la terre et le ciel, Dieu va s'occuper d'eux. Et ton Dieu s'appelle le Dieu des orphelins des veuves. Alléluia. Libère ton cœur. Que la colère prenne ton cœur. Et libère dans l'Afrique. Quand ils ont fini avec les choses même, là c'est dans la sorcellerie, et puis tu es là seul avec tes enfants. C'est pourquoi un conseil est maman, j'ai dit aujourd'hui. Quand tu choisis ton mari, là, que les papiers soient bien écrits. Que les papiers soient bien écrits. Si tu as les moyens, fais pour toi aussi à côté là-bas. Quand ils vont prendre là, ils vont laisser là-bas. Tu m'entends? Amen. Mais ça m'énerve de voir ça. Ça énerve. Et on laisse les enfants, ils se débrouillent à reprendre encore leur vie. C'est malheureux, mais c'est l'Afrique. Alléluia. Et souvent des incompréhensions font qu'on est fâché. Ah, dites-moi, on ne peut pas être les mêmes. On ne peut pas avoir les mêmes sentiments. Ce qui t'énerve rapidement, moi, je peux le faire rire.
Et pour ceux qui sont mariés, j'ai commencé à bien vivre dans mon foyer quand j'ai compris que on ne peut pas être les mêmes. Et j'ai commencé à, si c'est un péché, si c'est un péché qui peut m'amener au ciel et en enfer, réprimande-moi pour ça. Tu comprends? Si je fais un péché qui peut m'amener au ciel, je suis d'accord que tu me réprimandes. Mais c'est un péché qui est dans ma nature, c'est un péché, un comportement qui est dans ma nature, comme quelqu'un qui m'oublie beaucoup. Alléluia. Quand il a compris ça, on vit bien maintenant. Il sait que j'oublie beaucoup. Donc depuis l'école, alors, tu as pris ton portable, mets dedans, et puis on prend puis on rit, puis on avance. Donc, des incompréhensions peuvent faire que tu dans ton cœur, tu es fâché. Et on peut dire, avant de marcher avec quelqu'un, il faut voir. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut faire quoi? Entendez-vous? Entendez? Tu te maries avec quelqu'un par exemple. Lui il dit, chez lui là, c'est 2 enfants. Toi tu dis non, moi je veux 5 enfants. Bon, si vous aimez vraiment, mettez-vous ensemble et puis tu peux le juste milieu. C'est possible? C'est possible, non? Ça fait 7. Chez lui là, on lui a dit que c'est la femme qui fait tout. C'est-à-dire qu'à 7 ans, et tout. Lui, quand il vient, il est ensemble travail, il est assis. Tu fais tout. Et puis je donne à manger. Oh, chez toi, tu as vu ton père aller au marché. Hey. Tu as vu ton père dans le salon. Hey. Ou bien aider ta maman à prendre les enfants quand ils naissent. C'est ça, oh. Quand tu veux que ça soit la même chose dans le foyer. Ah. Tu vois là, tu dois entendre avant d'entrer dans cette histoire à vie. Ou dans le foyer, il y a les gens, là, chez quelqu'un que je connais, d'après, il fait toutes les dépenses. Il y a un autre qui dit non, viens à partager. J'ai vu l'église où le jeune, il a arrêté de les fiancer parce que la fille lui a dit, moi chez moi là, c'est l'homme qui fait tout. Il dit, papa, il ne m'arrive pas. Il a laissé. Il dit, c'est mieux, hein. C'est où tu la laisses comme dans les fiançailles parce qu'au mariage, là, ça va chauffer. Partout où l'homme aime, il y a des incompréhensions. Là, c'est la capacité. C'est comment tu vas faire pour que ces incompréhensions-là soient dissipées, ne soient plus. Il n'y a plus de palabres. C'est là qu'on dit que il est converti. Amen. Moi, je dis que les femmes qui dirigent, les présidents de femmes, qui n'ont pas de problème avec les femmes de leur église, c'est qu'elles sont converties. Oh yes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Avance, maman. Si tu diriges tes femmes, que tu n'as pas de problème, c'est que tu as un niveau de maturité spirituelle. Parce que toi, chaque femme, tu sais régler son problème. Alléluia. Allez, on va prendre un peu la parole de Dieu, on va lire. On va prendre 2 à 3 paroles de Dieu, et puis on va. Mais ce que je veux dire, il y a des personnes, on va y appliquer les voix. Il y a des personnes dans les églises, il y a des personnes dans les familles, comme dans les services, eux les travaillent. C'est comment faire pour que la colère soit toujours là. Si tu es sur l'église, je prie que Dieu dépose le feu de Dieu sur cet esprit-là et le chasse.